Coucou tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais je pense que je vous en ferai plus souvent. Donc c'est une vidéo astuce, comme vous avez pu le voir. J'espère qu'elle va vous plaire. Je remercie tous mes 500 abonnés. Merci énormément à vous. D'ailleurs, regardez la vidéo jusqu'à la fin, car j'ai, à l'occasion des 500 abonnés, j'ai fait une petite nouveauté. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. Donc pour la première astuce, je vais vous montrer comment réparer un labello, rouge à lèvres ou quoi que ce soit de la même matière cassé très rapidement. Pour cette astuce, vous aurez besoin d'un briquet, d'un labello cassé ou rouge à lèvres, ça marche avec les deux. Donc là, comme vous pouvez le voir, le mien était très cassé. Vous allez d'abord commencer par coller en fait, essayez d'abord de le coller. De coller les deux parties cassées tout simplement ensemble avec votre main. Ensuite, vous allez venir prendre votre briquet et chauffer en fait la partie où se trouve la casse tout simplement. Et en fait, comme ça va fondre, du coup, la matière va venir cacher et coller les deux parties ensemble. Donc voilà ce que ça donne, vous laissez à peu près une minute à ce que ça se recolle bien et votre labello est comme neuf ou votre rouge à lèvres. Donc on en est à l'astuce numéro 2 dans laquelle je vais vous montrer une petite astuce toute bête et toute simple mais très efficace. Pour cette astuce, vous aurez besoin d'un scotch, d'un trombone seulement. Vous verrez que l'astuce, elle est toute bête. Alors, au lieu de tout le temps galérer, là, comme je le fais, à trouver l'embout pour tout simplement prendre du scotch, eh bien, à chaque fois que vous l'utilisez, une petite astuce toute bête et toute simple, mais très pratique, vous mettez un trombone dessus, vous le refermez, et voilà. Au moins, vous savez où se trouve le scotch. Plus besoin de galérer des minutes pour ça. Pour l'astuce numéro 3, je vais vous donner une petite astuce qui va vous aider à vous y retrouver plus facilement avec vos clés s'ils sont similaires. Et donc, cette petite astuce, j'ai pu le voir un petit peu dans toutes les chaînes. Mais voilà, si vous ne l'avez pas vu, je voulais quand même vous le montrer. Donc, pour cette astuce, vous avez besoin d'un vernis, d'une clé ou de plusieurs. Et en fait, vous allez tout simplement commencer par vernir le dessus de votre clé. Donc moi, c'est personnellement ce que j'ai fait. Maintenant, je vous déconseille franchement de faire toute la clé parce que ça sert à rien. Ça va se déchiqueter en plus quand vous allez la mettre dans la serrure. Ça sert strictement à rien, mais bon, faites ce que vous voulez. Et par contre, moi, j'ai verni en fait les deux parties de ma clé. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne quand ça sèche. Donc on se retrouve pour l'astuce numéro 4 qui consiste à réparer un fard cassé. Donc ça marche, cette astuce, il faut savoir que ça marche aussi bien pour les blushs que pour les fards à paupières. Donc forcément pour cette astuce vous aurez besoin d'un blush cassé ou un fard à paupières cassé, d'une cuillère, mais si vous avez un couteau c'est très bien aussi, d'un bouchon et d'un papier. Si vous n'avez pas de papier, un papier mouchoir, ça marche très bien aussi. Donc vous allez commencer par plus casser en fait. Par plus casser le fard à paupières en fait en écrasant tout avec votre cuillère comme je le fais. Ensuite, vous allez venir tapoter avec votre cuillère comme je le fais pour aplatir la matière. Et n'hésitez pas à pivoter votre fard pour voilà quoi, est-ce que ce soit aplati. Vous allez venir prendre une feuille que vous allez venir mettre sur votre fard à joues. Et à l'aide de votre bouchon, vous allez venir mettre, bien lisser en appuyant bien fort.
et en faisant des mouvements comme je le fais sur l'image. Et donc ensuite vous allez l'enlever et là comme vous voyez c'est lissé, il est comme neuf. Ensuite pour que ça fasse encore plus neuf, vous évidemment lavez les contours. Donc moi je fais ça avec mes mains, mais vous pouvez très bien faire ça avec des cotons-tiges ou quoi que ce soit. Et donc voilà le rendu. Donc on passe directement à l'astuce numéro 5 qui consiste à mettre ses clés plus facilement dans son petit porte-clés en bout de fer comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc je vais directement vous montrer cette astuce, elle est super simple et franchement elle facilite vraiment la vie. Et donc pour cette astuce vous aurez besoin d'un petit, je sais pas comment ça s'appelle mais vous savez très bien ce qu'on trouve dans les clés, d'un enlève-agrafe et d'une clé. Donc c'est une astuce toute bête mais franchement super pratique. Donc en fait vous allez venir au lieu de galérer avec votre main, vous venez tout simplement avec l'enlève-agrafe appuyer sur entre les deux bouts de fer et vous allez venir rentrer la clé ou le porte-clés en question. Et donc voilà comme je le fais. Et donc voilà, il est rentré en même pas une minute. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo et c'est là où je dois vous présenter la petite nouveauté du moment. Donc j'ai enfin créé un Snapchat YouTube, donc c'est-à-dire où tous mes abonnés pourront parler avec moi, me rajouter, etc., me donner des conseils, plein de choses comme ça. Donc j'espère que vous serez nombreux à m'ajouter. Donc là il y a mon Snapcode, si vous voulez screener, n'hésitez pas à screener, c'est plus simple pour vous. Si vous avez la flemme de taper mon pseudo. Sinon mon pseudo c'est Sheima, Sheima-tech. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à m'ajouter, à me donner des conseils, à me parler, etc. J'attends vos ajouts, pardon. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au passage, si la vidéo t'a plu ou t'a servi, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Bisous!